Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous. Euh, je, ouf, je voudrais parler d'un sujet qui me dérange beaucoup et il s'agit de... J'ai vu ces reportages avec des mariages d'une fille de 13 ans mariée à un homme de 60 ans. Une fille de 16 ans mariée à un homme de 68 ans. C'est aberrant, c'est choquant, et alors, je... pour être honnête, j'ai eu des paniques attaques. Euh, just imaginez la vie de cet enfant, de cette fille dans un mariage avec un homme de 60 ans. C'est un cauchemar. Et, euh, et dans la vidéo, on interviewait le monsieur qui avait une peau de 60 ans et la jeune fille qui avait 16 ans. La fille avait les yeux vides. Il n'y avait pas de vie dans ses yeux. Ça m'a fait beaucoup de peine. Elle ne riait pas. Il n'y avait pas cette joie de vivre qu'une enfant de 16 ans devrait avoir. Mais le problème qui était là, c'est que le monsieur, quand le journaliste lui a demandé, l'époux, il a dit oui, on lui a demandé s'il couchait avec elle, il dit oui beaucoup, parce qu'il aime la chaleur de son corps. Ça m'a donné la chair de poule. Vraiment, ça m'a donné la chair de poule, parce que je me suis dit, pauvre enfant, je n'ose imaginer ce que le monsieur lui fait. Parce qu'elle est une enfant, il est adulte. Et alors, le Saint-Esprit a commencé à me parler de la sorcellerie par les rapports sexuels. Euh, c'est tout à fait possible, et ce, dans toutes les cultures. Donc, ce n'est pas un problème propre. Le reportage était dans la province du Kasaï, dans la République démocratique du Congo. Mais ce problème-là se trouve dans toutes les républiques du monde. Ici, vous pouvez voir, je crois que vous avez vu dans les news où on a montré qu'il y a de ces dames à Hollywood qui se font le blood facial. On va les piquer et elles saignent. Et c'est pour, quand le sang sort, stimuler la production de collagène et elles ont une peau qui est plus ferme et plus belle. Vous avez entendu parler aussi de ces masques, j'espère, où on utilise les prépuces de bébés, de petits garçons. Et ils ont une façon de travailler ça. Et on fait un masque et ça rajeunit la peau. Alors, je crois que vous avez entendu aussi de ces transfusions, les centres où vous pouvez aller, on vous fait une transfusion sanguine avec le sang d'un adolescent. Alors, le plus jeune la personne est, celle qui donne le sang, euh, le plus de bénéfices vous allez avoir. Vos cellules vont se régénérer, l'apparence va être mieux. Et beaucoup de gens à Hollywood font ça. Ça, c'est ici, avec la médecine moderne. Mais sur le contexte africain, sur le terrain africain, vous avez tous entendu parler de ces gens qui disent je couche avec des petites filles pour remettre mon sang. En swahili, littéralement, c'est ça que ça veut dire, remettre le sang. Alors, donc, il y a, par l'acte sexuel, c'est possible de taper dans la vie de l'autre, de taper, donc tu tapes, et entrer dans la vie de l'autre, et voler sa vitalité, voler sa jeunesse, et avoir une apparence qui n'a pas beaucoup de rides, où les cheveux ne sont pas trop gris, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de vieilles personnes aiment épouser des jeunes filles. Le plus jeune elle est, le mieux c'est. Alors, le facteur qui anime les pédophiles, parce que c'est de la pédophilie, quand une fille n'a pas 18 ans, elle est mineure, donc elle est une enfant, c'est de la pédophilie. Alors, le facteur qui anime le pédophile est qu'il a besoin de cette vitalité qui vient de cette jeune personne. Et ça lui redonne la vie, ça lui redonne de l'énergie, et il est content. Mais le problème qui est là, c'est que c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de Dieu. Les enfants doivent être enfants, ils doivent vivre leur vie comme des enfants, et il y a donc cet esprit qui pousse les personnes adultes à être attirées par des enfants. C'est un pédophile. En loi, vous êtes un pédophile. Un ou une, parce que les femmes aussi, on a entendu parler d'histoires de femmes, les femmes ne sont pas mieux, il y a des malades aussi. Mais en faisant cela, ça vous
la fille vieillit plus vite et lui, le monsieur, se rajeunit. Mais ça, c'est une façon de faire, de voler la vitalité. Une autre façon aussi, c'est de venir épouser une fille. Vous l'épousez, vous payez la dot en bonne et due forme et vous la prenez. Vous la prenez, elle devient, vous l'emmenez à la maison et alors là, elle devient votre esclave. Votre esclave, ça veut dire que son esprit n'est pas épanoui, son esprit est bloqué. Vous mettez un couvercle sur la tête, elle est bloquée. Et c'est fini, sa vie est finie là. Il n'y a pas de futur dans le sens que elle ne peut pas aller à l'école, elle ne peut pas rêver d'avoir une carrière, elle ne peut pas rêver d'avoir du travail. Tout ce qui lui reste, c'est satisfaire ce monsieur au lit et produire des bébés. Alors, si elle commence, elle se marie à 13 ans, vous pouvez imaginer quand elle va arriver à 40 ans, combien d'enfants elle va porter, combien de grossesses son corps va porter. Donc, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et c'est une autre façon de voler la vie de quelqu'un, le destin de quelqu'un, et de le prendre, il devient à vous. Et le Saint-Esprit les a appelés les voleurs de destin. Il a volé le destin de la fille. Il y a une raison pour laquelle même la Bible nous recommande un âge spécifique pour le mariage. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et la troisième partie était que il y a de ces gens qui croient qu'en s'accouplant avec une petite fille ou violenter un petit garçon, la maladie qu'ils ont en eux, ils peuvent la transférer dans le petit corps et eux prendre une vie propre que l'enfant a. C'est une autre croyance. Et c'est vraiment choquant, c'est vraiment méchant. Mais maintenant, la dernière partie est que vous avez des jeunes filles, d'une part, je vais parler des vieilles personnes aussi, qui leur travail c'est de s'accoupler avec des hommes. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de problème en ce qui concerne l'âge. Mais elles sont des filles de Jézabel. Ne riez pas, c'est le mot que le Saint-Esprit a utilisé, parce que en s'accouplant avec l'homme, elle prend ses semences. Elle a une façon d'aller les donner dans le monde spirituel, et la vie des hommes s'arrête là où ils sont. Et c'est ça le problème. Nous devons faire attention avec qui est-ce que nous nous accouplons. On ne peut pas s'accoupler avec n'importe qui parce que l'apparence est belle, parce qu'elle est bien jeune, et vous vous dites, voilà, j'ai trouvé quelqu'un avec qui faire des choses. Mais la personne peut justement être un problème. Et une autre raison pour laquelle nous avons beaucoup de petites prostituées sur le continent africain, c'est des petites sorcières pour la plupart des cas. Il y a celles qui ont faim, et la prostitution est leur gagne-pain. C'est très mauvais, ça ne devrait pas exister. Mais il y a aussi celles qui savent ce qu'elles sont en train de faire. Elles savent ce qu'elles sont en train de faire, elles sont utilisées et elles prennent les spermes des hommes, leurs semences, et l'homme descend et elles montent. Alors maintenant, il y a aussi d'autres hommes qui ont cette technique-là. Ils vont avec des jeunes filles et ils volent la jeunesse. Elle vieillit totalement. Elle meurt très vite. Non, elle vieillit l'apparence, hein, elle vieillit. Et lui, là où il part, il va dans un endroit où on ne le connaît pas et il refait sa vie, il recommence. Donc, on a des êtres qui ne meurent pas ou qui peuvent vivre 200 ans. Et j'ai vécu ça dans ma propre famille. J'avais mon cousin Antoine qui avait 43 ans. Il est venu dire à mon père qu'il avait trouvé une femme. Cette dame-là, on nous a dit qu'elle était née, qu'elle avait déjà des enfants et qu'elle était grand-mère, comme une maman normale africaine. Mais c'était dans la ville de Lubumbashi. Mais des gens nous ont dit qu'ils connaissaient cette femme. Elle avait un mari. On a cité une autre ville. Elle avait des enfants. Le mari est mort, jeune, mais elle est partie. Mais la façon dont on nous l'avait dit, cette histoire s'est passée en 1920. Or, là, on était en 1988, 89. Comment est-ce que quelqu'un qui était marié en 1920, qui a produit des enfants, dont le mari est mort jeune, elle avait été accusée d'avoir volé la vie du monsieur, qu'elle avait arraché le destin du monsieur, et le monsieur est mort et elle est partie. Donc, selon la chronologie, les années passées, mon cousin Antoine était peut-être le troisième mari depuis cette histoire de 1920.
Et devinez quoi? Antoine est mort. Mon cousin Antoine est mort. Et la dame a fui. Elle est partie. Dès que le deuil s'est terminé, elle est partie. On ne l'a plus jamais revue. Donc, il y a de ces créatures ici sur Terre qui marchent, qui savent comment, ça c'est dans le contexte africain, comment voler la vie de quelqu'un. Vous mourrez physiquement, on vous enterre, mais elle rajeunit, elle part. Donc, il faut faire attention. Voilà les dangers des rapports, un autre aspect des dangers des rapports sexuels, où quelqu'un vous vide, là où vous deviez être architecte, parce que Dieu vous a appelé à faire cela. Votre vie s'abîme totalement, et voilà, vous êtes perdu. Donc voilà un autre aspect des dangers des rapports sexuels. Avec qui est-ce que vous vous accouplez? Il faut faire attention. Pour ces hommes qui vont chez les prostituées, parce qu'on me dit qu'il y a des petites filles qui vous sollicitent, elles ont 10 ans, 12 ans, elles n'ont même pas de sein, mais elles savent c'est quoi la prostitution. Est-ce que c'est normal pour un homme adulte de coucher avec une petite fille pareille? Ou quand c'est un petit garçon qui vous suit, qui vous offre son corps pour de l'argent? Donc il est habitué, il a été préparé, il a vu, il sait, et il se dit je peux manger comme ça. Donc voilà des dangers de la société d'aujourd'hui. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention et surtout savoir avec qui est-ce que vous vous accouplez, parce que quelqu'un peut vous vider, vous tuer. Et on vous trouve le matin mort et la personne est partie. Et une autre histoire, ma cousine, ça c'est arrivé à ma cousine Ali Kassi, elle venait de mettre au monde dans l'hôpital de la Gécamine d'Ako. C'est un hôpital pour les ouvriers, donc il y avait, les lits sont multiples, et elle devait sortir de l'hôpital. Elle a dit à sa voisine, regarde mon bébé s'il te plaît, je vais vite me laver pour partir. Elle est revenue, le bébé pleurait, ils sont arrivés à la maison, le bébé n'arrêtait pas de pleurer. Le lendemain, on a regardé, le bébé commençait à avoir des cheveux gris. Le visage du bébé commençait à flétrir comme une vieille personne. Elle ne comprenait pas. Elle est retournée à l'hôpital et l'infirmier lui a dit « Oh, qui a regardé ton enfant ?» en swahili. Elle a dit « Personne. » Pourquoi? Il dit « Non, c'est une technique qu'on a chez nous. Quand une vieille personne regarde un enfant, il transfère. Il sait comment transférer sa vie, prendre la jeunesse, et lui, il donne la vieillesse. » L'enfant est mort au bout d'une semaine. Je n'ai pas vu le corps, ma mère était là, mais les membres de la famille, parce que cette histoire était du côté maternel, le bébé était comme une vieille petite personne, c'était une petite fille, dans le cercueil. C'était choquant, évidemment. Le couple a divorcé, parce que le mari a dit à ma cousine, c'est ta faute, tu aurais dû bien garder l'enfant. Donc voilà des réalités où un transfert de destin peut se passer. Là, la dame, et c'est là où on s'est rappelé, les voisines ont vu une vieille dame avec une canne qui était entrée, qui regardait le bébé, dans le petit berceau, qui regardait le bébé, et elle a dit c'était sa petite fille, et après un temps elle a dit je dois partir, et elle est partie. Mais ma nièce est morte, donc il faut faire attention, il faut faire attention la façon dont les gens vous regardent, et la seule protection que nous avons, que moi je connais, qui est sûre et qui marche, c'est appartenir à Jésus-Christ. Parce que quand vous appartenez à Jésus, il va vous protéger. Quand il vous protège, donc il vous protège de ces dangers-là, mais en plus, parce que vous êtes à lui, vous n'allez pas aller vous accoupler à n'importe qui, parce que le Saint-Esprit vous retient. Les fruits de l'Esprit sont là, je l'espère, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Les dangers des rapports sexuels et qui vous regardent. Parce qu'il y a des gens qui sont remplis de mal, qui vous regardent et qui vous transmettent de mauvaises choses. Il faut faire attention. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Oh non. Again.